J'avais très très mal. Et je me suis dit, et là j'ai réalisé, je me suis dit en fait, là ton business il tourne que sur toi. Il ne repose que sur toi. C'est pas possible. T'as une aiguille en main, tu vas percer le corps de quelqu'un. Ça se trouve, ça va te dégoûter. Ça se trouve, tu vas dire, oh, je lâche tout. Allez, je rentre chez moi. Je rentre à la Réunion. C'est ça. Meuf, tu avais un CDI. Tu bossais sous la clim. Tu avais des super clients. Qu'est-ce que tu fous là? Salut à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Kosa Watan et aujourd'hui on est avec notre première invitée. Salut. Salut Morgane. Est-ce que d'abord tu peux te présenter? Eh bien écoute, je m'appelle Isabelle, plus connue sous le nom de la marque que j'ai lancée il y a bientôt 2 ans, Soussou. Et en fait les gens ont commencé à m'appeler Soussou et du coup ben c'est ok. D'accord, si tu m'appelles Soussou, je t'appelle Soussou alors je préfère. Okay. Je me retourne aux deux noms, Isabelle ou Soussou. D'accord, très bien. Bah pourquoi Soussou d'ailleurs? Soussou, ça vient du Swahili. Ok. Donc c'est une langue bantoue et plus particulièrement ça vient du Shimaoré. Okay. Donc pour les Maoris qui nous regardent, Soussou en fait c'est une fille qui s'assume. Pour ne pas dire à la base, je cherche mes mots, t'as vu, parce que je vais être le plus politiquement correct possible. En gros, Soussou, c'est une escorte. Ok. Une escorte, mais qui assume. Elle fait pas ça en cachette, etc. Donc généralement, elle aime bien être avec des hommes, etc. Mais la Soussou ne couche pas. D'accord. Attention. C'est important de le dire. Voilà, après, ça a dérivé sur d'autres choses. Et en fait, quand je lance la marque, en fait, au début, je faisais des chaînes de taille en perles. Ok. Et j'avais commandé des perles et tout. Et j'ai des anniversaires de copines qui s'enchaînent. Genre avril, mai, juin. Donc, on a plein d'anniversaires. Et j'ai commencé, du coup, à offrir des chaînes de taille à des copines. Et la dernière de la liste, je ne lui ai pas offert, mais je ne faisais pas exprès. J'ai offert un autre cadeau. Elle a pété un câble. Elle a dit, je comprends pas, tout le monde a des chaînes de taille, moi j'en ai pas. Ouais. Et là, je me suis dit, donc en fait, tu peux faire les chaînes de taille, tu peux me payer, donc je peux faire un business avec ça. Et un jour, j'étais sous la douche, je me disais, mais comment je vais appeler ce truc? Et je me suis dit, tiens, Soussou, c'est joli, c'est simple, les gens vont peut-être penser que je m'appelle Soumaya. Voilà, c'est très bien. Et en fait, voilà, le nom est resté. J'ai monté la boîte et c'était très compliqué de monter un business autour des chaînes de taille parce que le pire ennemi de la femme, c'est la femme. Le pire ennemi de la femme, c'est elle-même. Donc la femme ne s'aime pas. La femme se trouve trop grosse. La femme ceci, la femme cela. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, en termes de business model, ça va être compliqué de tout capitaliser là-dessus. Donc, on va garder les chaînes de taille parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce que j'aime mettre la femme en valeur. Et je me suis dit, ce sera un produit en plus qu'on va proposer, mais je ne peux pas baser tout mon business là-dessus. Et après, de là, on a commencé à acheter des bijoux, à créer, à confectionner, et la machine a été lancée. Ok, d'accord. Donc ça part de la chaîne de taille. Ça part de la chaîne de taille. Très bien. Et c'est très important pour moi parce que souvent, on a des femmes qui ont eu des enfants, qui ont un petit peu de poids, qui n'aiment pas leur ventre. Le ventre, je dis toujours, c'est le deuxième cerveau, donc il faut en prendre soin. Et du coup, de voir l'expression de ces femmes lorsqu'on crée sur mesure leurs bijoux, parce qu'en fait, n'importe où, elles ne trouvent pas des bijoux à leur taille. Donc, on a vraiment voulu axer sur le sur-mesure, que tu sois très fine, parce que c'est aussi un problème, quand tu es très fine, tu ne trouves pas forcément les choses à ta taille. Que tu sois très fine ou un petit peu enrobée, et ben chez Soussou, en fait, on te fait ta création sur mesure. Et quand j'attache la chaîne de taille sur le ventre des femmes, quand je vois leurs expressions, souvent elles pleurent. C'est vrai. Parce qu'elles se trouvent belles. Et moi, ça donne du sens à ma journée. Et quand je rentre chez moi, je suis trop contente. Ok, trop bien. Mais comment t'as fini là-dedans? C'est quoi un peu ton parcours? Mon parcours. Parce qu'on se réveille pas un matin comme ça à se dire quasiment. Si, quasiment. Allez, raconte-nous. Je suis journaliste de base, de formation. Ok. Rien à voir. Rien à voir. Mais il y a toujours ce truc d'aimer les gens au final. C'est vrai. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé en radio, en télé. Okay. Je n'affectionnais pas forcément le média papier, donc j'étais plus sur les médias. La radio, pourquoi? Parce que la télé, il y a l'image, la télé, voilà, il y a plein d'artifices, etc. La radio, en fait, c'est hyper puissant parce que, en fait, c'est ta voix.
C'est ta voix que tu dois travailler, c'est ta voix que tu dois moduler. Et je me suis vraiment éclatée là-dedans. Donc j'avais des émissions, j'ai lancé plein de trucs par rapport à la jeunesse, pour mettre en l'air la jeunesse, etc. Et puis ensuite, donc moi j'étais à Mayotte. J'ai passé une bonne partie de ma vie à Mayotte et du coup le début de ma vie professionnelle aussi. Je suis tombée enceinte. Et je me suis dit, étant un peu connue à Mayotte, j'avais pas envie d'accoucher là-bas. On se dise les choses. J'avais juste envie d'accoucher sur un territoire où on ne me connaît pas, où il y aura pas de la dilafée, le ci, le ça, machin. Et donc du coup, on est venu à La Réunion pour accoucher. Et 2 semaines plus tard, il y a eu le confinement. Meilleur moment de ma life. 3 mois de congé mat, 3 mois à pouponner, génial. On a confiné du coup dans le sud à Terre Sainte. Très difficile la vie, vraiment. Et quand le confinement s'est terminé, avec mon conjoint, on s'est regardé et on s'est dit, mais en fait, on est bien. On est bien ici. Par contre, j'avais plus du tout envie de faire de journalisme. J'avais envie d'autre chose. Ça s'est essoufflé un peu, t'as un peu perdu. Ouais, les news, tout ça. Je me suis dit, allez, on est sur un nouveau territoire. Challenge, créer quelque chose et revenir, entre guillemets, dans l'espace public avec un autre projet. Entre-temps, du coup, je bosse dans une agence de pub. Je m'éclate pendant 3 ans. Donc, j'ai des gros clients ici à La Réunion. Et je commence à me spécialiser dans le digital, dans le marketing digital plus particulièrement. Donc, c'est toutes les actions de communication online qu'on va mettre en place pour générer du business parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'on regarde aussi. Je m'éclate là-dedans et puis ça commence un petit peu à s'essouffler. Surtout, je me dis, je m'investissais beaucoup et je me suis dit, si je suis capable de m'investir pour la boîte de quelqu'un, je peux m'investir pour la mienne aussi. Donc, on s'est séparés en rupture conventionnelle. Donc, j'ai eu un petit pécule du coup à la fin. Et avec ce petit pécule, je me suis dit, tiens, je vais monter ma boîte de marketing parce que quand tu quittes ton taf comme ça, la chose qui te rassure, c'est ce que tu sais faire, ce sont tes compétences. Je me suis dit, je vais lancer ma boîte de marketing. J'avais déjà 2-3 clients sous le coude et je commence. Et en fait, en parallèle, il y a Soussou, donc avec l'histoire des chaînes de taille que je t'ai racontée. Donc là, on est au mois de juin. Et je me dis, tiens, comme j'aime bien me compliquer la vie, je vais lancer et ma boîte de marketing et Soussou. Tu vois, quand on crée une boîte, on met des fonds, un capital de départ. Pour te dire, j'avais plus confiance, entre guillemets, en ma boîte de marketing. Parce que je crois que j'avais mis 1 000 €, un truc comme ça. Et 500 € pour Soussou. Donc, tu vois l'état d'esprit dans lequel j'étais. Pour moi, Soussou, c'était vraiment un plaisir. J'allais faire 2-3 marchés, etc. Et en fait, ça a commencé clairement à me saouler d'avoir des clients. Je commençais à plus trop trouver de sens. Je préférais me lever à 5h du matin, charger ma bagnole, aller faire les marchés forains, aller à Saint-Paul, à Saint-Pierre, etc. Je trouvais vraiment du sens, c'était éreintant, c'était super fatigant. Et au fur et à mesure, en fait, ça devenait compliqué, en fait, la gestion des clients. J'avais plus le temps et surtout, j'avais plus envie. Et donc, je trouve que c'est super important à un moment donné, quand t'as plus envie, de s'écouter. Il faut s'écouter. Bien sûr. Il faut s'écouter et il ne faut pas continuer à faire un métier où en fait au final tu trouves plus forcément de sens. Et donc progressivement j'ai arrêté ma boîte de marketing, mais avec toutes les compétences que j'avais à ce niveau-là, je les ai mises au service de Soussou. Et au final, Soussou, c'est 1 an à peu près de marché, c'est 1 an de boutique à la Trinité. Et aujourd'hui, c'est quelques jours à la Villa Soussou. Donc ce beau projet qui a vu le jour il y a quelques jours maintenant et c'est pas fini. Alors, on va y revenir, mais la question qui me taraude, c'est vraiment que tu disais qu'au départ, tu as mis plus d'argent, plus de capital dans ta boîte de marketing digital plutôt que de Soussou. Mais est-ce que finalement, c'est pas aussi la preuve que tu n'avais peut-être pas confiance en toi? Ou tu doutais peut-être de ce projet, je sais pas. Non, pas du tout. Je le faisais vraiment en mode, comme on dit, side project. Genre, le projet qui te fait kiffer à côté, mais qui va pas forcément te ramener à manger. C'est bonus, quoi. C'est ça. D'accord. Et pour moi, je misais vraiment sur la boîte de market. Et au final, je fais une année, un premier bilan excellent. Mais quand je vois les chiffres et tout, je me dis, ouais, mais au final, est-ce que tu t'es vraiment éclaté en faisant ça? Non, alors que c'était beaucoup plus kiffant d'être sur les marchés, de réfléchir au développement, etc. Et puis surtout, toute l'image, toute l'histoire, tout le storytelling qu'on a mis autour de Soussou, autour de la femme,
j'aime la femme. Et ça, je trouvais beaucoup plus de sens en ça. Donc aujourd'hui, ma boîte de marketing est en liquidation. Voilà, elle est fermée. Et comme ça, je peux vraiment me consacrer à Soussou, sachant qu'en plus aujourd'hui, j'ai des employés. Donc voilà, c'est mon projet en tout cas pour les prochaines années. Bah, du coup, ça te change drastiquement parce que tu me disais que tu as commencé sur les marchés, toute seule à charger ton petit camion, à aller sur les marchés. Et là, du coup, tu as des employés. Et au début, du coup, tu as commencé que par les marchés. Tu avais déjà un site. Comment ça s'est passé un peu cette évolution? J'ai monté le site internet en une nuit. J'ai commencé à référencer quelques bijoux. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que le e-commerce à La Réunion, c'est pas forcément une priorité pour les gens. Les gens ont encore pas mal envie de toucher, de regarder, de te poser 10 000 questions. Ça, c'est inoxydable, ça? Mais il s'oxyde pas? Donc voilà. Les gens ont besoin de te voir et de te poser toutes ces questions. Oui, donc le site existe. Donc pour celles qui habitent à Mayotte, celles qui habitent en métropole. Donc on faisait des envois et tout. Mais j'avoue que je capitalisais pas forcément là-dessus. Donc l'inquiétude à ce moment-là, c'était de dire, parce que du coup j'étais au chômage. Donc la seule rentrée d'argent que j'avais, c'était mon chômage. Je me disais en fait, tous les mois, enfin quasiment tous les week-ends, il faut que tu trouves un marché. Et c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'en plus je me lance dans les bijoux. Je suis pas la seule à faire des bijoux. Il y a énormément de talents, énormément de femmes qui créent, etc. Donc je suis une parmi tant d'autres. Et ça c'est ok. Donc comment faut se rapprocher des mairies, faut appeler les mairies, faut pas les lâcher. Alors quand est-ce qu'il y a un marché, machin, nanana. Donc commencer à se faire connaître pour que petit à petit, les mairies voient ton produit, voient que sur les stands il y a du monde. Et au final, renverser un petit peu la vapeur. Et ce sont les mairies qui t'appellent et qui disent on fait un marché Soussou, tu viens ou pas? Voilà, ça c'était mon goal. Ah ouais, ça c'était mon goal. Et puis à un moment donné, on parle de scalabilité. Dans le sens où jusqu'à quand en fait on va faire les marchés? À un moment donné, voilà, il faut voir plus grand. Et surtout, là où ça a commencé un petit peu à me faire flipper, c'est que je me suis tordu la cheville. C'est des choses qui arrivent sur un marché à Saint-Benoît et j'avais très très mal. Et je me suis dit, et là j'ai réalisé, je me suis dit en fait, là ton business il tourne que sur toi, il ne repose que sur toi. C'est pas possible. Va falloir trouver une astuce pour que si jamais il t'arrive un truc, et c'est le problème des entrepreneurs, c'est ça, c'est-à-dire que tout repose sur nous et on se dit qu'on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'avoir un rhume, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'avoir des problèmes, alors qu'en fait si on est des humains comme les autres, au contraire. Et je me suis dit non, il faut trouver autre chose où si jamais je suis pas bien, quelqu'un peut gérer avec moi. Et là, c'était pas forcément un rêve, hein, je le dis, j'y ai jamais vraiment pensé. Je me dis en fait, je pense que l'idée ce serait d'avoir une boutique, pignon sur rue, et commencer du coup à continuer de développer l'histoire de Soussou avec la création, la personnalisation des bijoux, créer une safe place. À la Trinité, je me souviens, il y a des femmes, elles sortaient du taf à 17h, elles venaient juste s'asseoir, juste être là avec nous. Et c'est elles-mêmes qui disaient, ça me fait trop du bien d'être là, de vous voir l'ambiance, etc. Machin. Et au fur et à mesure, on s'est dit, on n'a même pas de quoi leur offrir à boire. On peut juste leur donner un verre d'eau et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut qu'on crée vraiment une maison où on pourra boire, on pourra manger, on pourra se poser. Et c'est là où, en fait, le projet est né un peu. Et moi, j'adore les bijoux. Je me suis vraiment formée et intéressée aux matériaux. Parce qu'au-delà de l'histoire qu'on raconte, il faut aussi miser sur la qualité. Parce qu'on touche au corps. Et du coup, ce que tu achètes chez moi, je ne supporterai pas que ça te fasse des allergies. Tu vois. Donc, je me suis vraiment formée sur les matériaux, sur l'acier inoxydable, sur l'argent, sur le titane, etc. Et je me suis dit, les filles, les femmes, elles adorent tes bijoux. Tout le monde est percé. Et tout le monde se percera encore. C'est vrai. Meuf, faut que tu deviennes perceuse. Il faut que tu perces et que tu vendes les bijoux comme ça, tu boucles la boucle. Donc, je me chauffe et je cherche une formation et je tombe sur un mentor incroyable, extraordinaire, un Espagnol, un grand perceur qui, au final, me transmet son amour pour les femmes. Et là, je rencontre un homme qui aime les femmes. Et la première fois où je perce, je me souviens, c'était un cartilage ici. Je me dis en fait, Lisa, là, t'as une aiguille en main, tu vas percer le corps de quelqu'un. Ça se trouve, ça va te dégoûter.
Ça se trouve, tu vas dire, je lâche tout. Allez, je rentre chez moi. Je rentre à la Réunion. C'est ça. Et là, quand je perce, il y a un truc qui se passe en moi. Je ressens un dinguerie. Je ressens un espèce de frisson qui me transperce toute la colonne vertébrale. Je mets le bijou et tout. La meuf, elle se regarde. Et je vois dans ses yeux, et je reconnais ce regard avec les chaînes de taille, avec les bijoux, etc. Et je me dis, meuf, je crois que tu viens de te découvrir une autre passion. Et je rentre à La Réunion. Et je me dis, ok, il va falloir monter un studio de piercing avec un ancrage et avec un positionnement et un parti pris sur les soins. C'est-à-dire que chez Soussou, au Piercing Lab, tu viens pas juste faire un piercing et puis je te revois plus. J'insiste pour te revoir 1 mois et demi plus tard, pour vérifier, pour checker. Et aujourd'hui, je suis spécialiste en cicatrisation. D'accord. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment de se faire une belle cicatrisation, tu cicatrises au plus vite, pour pouvoir du coup mettre tous les autres bijoux que j'ai achetés à la boutique. Voilà un petit peu comment le Piercing Lab est né. Et je t'avoue que Morgane, que je m'éclate. Ouais, c'est trop bien. Je m'éclate, j'ai des journées à 150 000 à l'heure, chaque histoire est différente. Et puis c'est devenu un petit peu thérapeutique parce que j'ai plein de femmes qui arrivent avec leurs histoires, des tromperies, des violences. J'ai aussi des femmes qui arrivent parce qu'elles sont bien et qu'elles ont envie de célébrer ce bonheur et ce bien-être. Et en fait, tout ce qui se passe en cabine, c'est toujours des histoires incroyables les unes que les autres. Et il y a vraiment ce truc thérapeutique où en fait tu viens prendre ta dose de Soussou quelque part et c'est vraiment ce qu'elles nous retransmettent et moi quand je m'endors le soir je suis heureuse. Je suis heureuse de faire du bien, je crois que je suis née pour ça. Mais tout ça en combien de temps du coup Donc tu me dis ça, t'as commencé à faire des bijoux pour tes amis, pour des anniversaires et là maintenant on est à une boutique avec justement un coffee shop où les gens peuvent se retrouver, le Piercing Lab. Enfin il s'est passé beaucoup de choses, mais en combien de temps? 2 ans. C'est incroyable. Ça a dû être sportif. 2 ans, meuf. En fait, on n'a pas le time. Ouais. On n'a pas le time. Et ce qui est important, et là où j'ai beaucoup de chance, je ne parlerai pas de chance parce qu'en fait, je le mérite, on le mérite tous. J'ai un conjoint et un partenaire incroyable. Et pourquoi c'est allé aussi vite? Parce que j'étais sereine dans ma tête. Nous avons 2 enfants ensemble. Et en fait, tous les marchés que je faisais, j'acceptais tout. Parce que j'avais pas ce truc de me dire comment je vais faire pour les enfants, il va falloir que je les garde, machin. Et mon mec, il a assuré depuis qu'à son nez, mais plus particulièrement depuis 2 ans, il a mis un petit peu sa carrière professionnelle entre parenthèses pour justement me mettre en l'air, pour assurer à la maison et pour moi me permettre d'être sereine. Donc je pense que c'est aussi un facteur de ma réussite parce que j'étais bien ancrée. Et j'avais pas souci de gestion, de logistique du quotidien. Je pouvais vraiment être focus sur le boulot et foncer. Et grâce à ça, je me suis dit, meuf, t'as pas le droit d'échouer. Et si t'échoues, c'est ok, mais il va falloir rebondir vite et toujours trouver des solutions. Donc, mon mec, c'est un gros facteur de ma réussite. C'est notre réussite, c'est ça. Ok, et tout à l'heure tu me parlais de ce que tu as ressenti quand la première fois que tu as percé, c'est vachement fort comme histoire. Et pareil, est-ce que tu as un souvenir de le premier bijou que tu as vendu où il y a eu moins peut-être d'émotions, c'est vraiment ce côté où il y a eu une connexion peut-être avec les gens plus qui t'a touché? Alors je vais te parler pas forcément du premier bijou, mais du premier bijou personnalisé. On est sur le marché de Saint-Paul. Braderie de Saint-Paul pendant 1 semaine. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 mois que Soussou existe. Je commence à m'activer un peu sur les réseaux, mais tranquille. Et c'était 1 semaine de braderie à Saint-Paul. Et en fait, aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais une petite table. En fait, non. Comment ça commence? Ça commence que j'appelle la mairie. Et en fait, la dame à l'accueil, elle ne le sait pas, mais elle a changé ma vie. Se trompe au standard quand elle veut me diriger vers la personne que je cherchais. Elle se trompe et elle me dirige vers le gars qui s'occupe de la régie des marchés. Ok. Donc, le monsieur décroche et il dit « Régie des marchés, bonjour !» Et là, dans ma tête, je fais « Mais j'appelais pas du tout pour ça. » Culot, je dis « Oui, bonjour monsieur, alors oui, c'est vrai, j'ai vu qu'il y a une braderie, c'est pour savoir s'il reste encore une place et tout. » Et là, le mec, il me dit « Bah non, là, c'est booké, le marché, c'est dans 2 jours, toutes les places sont prises et tout. » Et là, je lui dis « Monsieur, s'il vous plaît, même un bout de trottoir. » Je prends. Même un bout de trottoir, je mets une petite table de chevet, je mets mes affaires dessus et tout, je prends. Je dérange personne. Je suis dans mon coin. Je le lâche pas, le gars. Et il me dit « Bon, connais à la mairie,
16h30. Il faut qu'on parte, tu vois. Oui. Je plaisante. Et il me dit, bon, écoutez, si on raccroche et que vous m'envoyez vos documents dans les 10 minutes, je vois ce que je peux faire. Ok, mon dossier était déjà prêt. Ah oui. Envoyé, transféré. Et il m'appelle une demi-heure après et il me dit, bon, écoutez, je vous ai trouvé un petit 4 mètres carrés. Je dis, mais monsieur, c'est le luxe, 4 mètres carrés. C'est largement suffisant pour ce que je veux faire. Je prends. Et donc, je débarque à cette braderie. Ouais. Meuf, 6h du matin, il pleut. C'était vraiment mes premiers marchés, je n'étais pas encore organisée. Je vois tous les forains, ils sont en mode comment ça s'appelle, chapiteau, machin. Il se met à pleuvoir, t'as tout le monde qui sort les bâches. Enfin, c'est une mécanique qui est très, très huilée, tu vois. Et moi, je suis en mode, il pleut, je fais quoi? J'essaie de protéger mes affaires comme ça. Et surtout, j'avais un espèce de petit parasol de plage, quoi, avec le socle très, très lourd. Enfin, pas du tout le truc ergonomique. Et en fait, je me souviens, il y a une image de moi, faudrait que je retrouve la photo d'ailleurs, où je suis sur mon parasol comme ça, il pleut. Et là, je suis en train de remettre en question toute ma vie. Et je suis en mode, meuf, tu avais un CDI, tu bossais sous la clim, tu avais des super clients. Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ton problème? Et je crois que le premier jour, je fais, il y avait pas beaucoup de monde, je fais, allez, 100 €. Ça me décourage pas. Je remballe le soir tout mon matos. Et en fait, ce qui se passe sur ce marché, c'est que comme je suis arrivée un peu last minute, la mairie m'a mis avec les forains, vraiment les forains. Ceux qui vendent bonnes lunettes, les jouets, les machins. Et donc, il y a un truc qui s'est créé avec les forains. Alors qu'au vu de mon activité, il y avait une rue qui était spécialisée dans la création. Dans les trucs un peu, tout ça. Et je me suis pas du tout retrouvée au bon endroit. Et au contraire, j'ai kiffé être dans le dur, être avec tous ces gens-là. Le soir, quand on se quittait, on était en mode, on avait trop hâte de se retrouver le lendemain. Et au fur et à mesure des jours, il a fait beau. Les 2 premiers jours, il pleuvait et tout. Au fur et à mesure, il fait beau, on fait de l'argent. Et j'avais toujours une copine qui venait toujours me soutenir, qui venait vendre avec moi, etc. Et j'avais une espèce de petite boîte comme ça en plastique avec ce qu'on appelle des charmes. Donc, vulgairement parlant, ce sont des petits pendentifs que tu peux du coup mettre en collier, etc. Et il y a une fille qui arrive, une oreille, je m'en rappellerai toujours, petite blonde. Elle arrive, elle vient sur mon stand et tout, elle travaillait à côté. Et elle regarde, et elle me dit mais ça c'est pour faire quoi ça? Je lui dis c'est des pendentifs et tout. Et elle me dit mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une chaîne, des pendentifs, vous mettez ensemble et on peut faire un collier? Et là je regarde, je fais mais c'est ça le concept? Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Bah oui, je veux bien ce charme. Et là, dans ma tête, je me dis waouh, Soussou, tu as le truc. Tu as le truc. Et je me souviens, j'étais pas encore trop à l'aise et tout. Je lui ai dit je fais votre bijou ce soir, venez le chercher le lendemain. La meuf, elle a tout payé, même pas juste 10 €, non. Elle a payé son bijou au final. J'avais aucune idée des tarifs, donc je crois que j'avais fait payer le charme 2 €, un truc comme ça. J'étais tellement prise de court, tu vois. Ouais. Je suis rentrée chez moi, donc c'est de ce bijou-là dont je me souviens. J'ai pris mes pinces et j'ai commencé à assembler. J'ai mis le collier sur un buste et je me suis dit, waouh. Je crois que tu tiens un truc, meuf. Et à l'époque, et je le dis, il n'y a personne qui faisait ça à La Réunion. Ouais. Voilà. C'était un concept qui... c'est des tendances. Hein. Donc, il y a la marque Pandora qui faisait beaucoup ça, etc. Et sauf que moi, du coup, je décide de me positionner sur l'acier inoxydable de qualité. Donc, l'idée, ça a été d'aller chercher vraiment des matériaux de qualité pour avoir le moins de SAV possible et surtout pour plus de transparence avec les clients. On n'est jamais à l'abri d'un fournisseur qui t'envoie un lot qui est pourri. On explique et ça se passe bien. Donc le lendemain, je retourne. La meuf, à 15h, comme prévu, elle est venue. Elle vient récupérer son bijou et je lui mets comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et quand je vois dans ses yeux, je me dis là, tu tiens un truc. Bien sûr. Allez, go. Donc avec l'argent que je me suis fait cette semaine-là de braderie, j'ai tout utilisé pour acheter des chaînes, des charmes, des anneaux, tout le matériel pour du coup monter Soussou tel que vous connaissez aujourd'hui. Je me souviens de ce premier bijou. C'est une histoire incroyable. Franchement, c'est comme quoi la vie peut être bien faite parfois. Hein. C'est ça. C'est aussi saisir sa chance finalement parce que tu n'aurais pas eu ce mec, tu n'aurais pas fait du forcing un peu. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Bien sûr. Si tu n'essayes pas,
tu sauras jamais. Et moi, je suis une battante. Et j'ai beaucoup de culot aussi. Et il faut en avoir un petit peu pour essayer du coup de s'en sortir et de provoquer sa chance. C'est surtout ça en fait. Ouais. Donc là, l'histoire que je te raconte, on est à peu près en mars. Et en avril, comme les choses s'alignent, la mairie de Saint-Denis décide de reprendre les marchés de nuit. A priori, ça faisait longtemps qu'ils ne faisaient plus cet événement. Et là, ça reprend. Je m'inscris. Ma candidature est acceptée, sachant que les places sont très chères, très très chères. Ma candidature est acceptée et là, je parle à toutes mes copines, je les réunis, je leur dis bon, sur les marchés, ce qu'on va proposer, on va installer une table et on va mettre tous les charmes sur la table et les gens vont venir, ils auront un petit plateau, ils pourront choisir leur charme, ils pourront choisir la chaîne et moi, je crée en direct devant eux de 18h jusqu'à minuit. Wow. Et là, Morgane, le train, il pète. Carton plein. Ah ouais. Les gens attendent un mois sur l'autre. Ouais, ils adorent leur bijoux, La personnalisation, c'est vraiment un créneau qui fait vibrer les gens au final. D'avoir quelque chose que personne d'autre n'aura. Voilà. Et donc, c'est un rendez-vous que les gens attendaient. Et là, sur les réseaux en parallèle, je commence vraiment à me faire connaître, etc. en étant naturelle, simple, authentique, moi-même. Et les gens adhèrent au personnage parce que du coup sur les réseaux je fais part de mes réussites, mes échecs, mes peines, mes douleurs, voilà tout ça et je pense que les gens aiment l'authenticité et les gens se rendent vite compte quand la personne elle est un peu fake parce que du coup je suis la même telle que tu me vois et telle que tu peux me voir sur les réseaux et voilà et je bouge pas et je suis identique et là les gens commencent à dire mais ce serait bien si vous avez une boutique et tout et moi j'étais en mode non, moi je suis bien sur les marchés, je suis tranquille. Et je te dis, je me casse la cheville. Et là, ça devient une évidence qu'à un moment donné, il faut se sédentariser, il faut se poser. Mais la boutique à la Trinité et même la villa ne fait pas en sorte que j'arrête les marchés. Parce que j'adore les marchés. Ouais. Pour moi, c'est vibrant. Pour moi, c'est le pouls de la population. En plus, c'est de nuit. Pour moi, c'est vraiment l'opportunité de sortir mes équipes, de faire un peu de team building. Du coup, on bouffe des cochonneries, on mange des chichis, on boit du coca, on s'amuse, on écoute de la musique, on danse. C'est vraiment un moment de communion au final avec mon équipe. Et c'est pas facile, c'est la galère. Et puisqu'on parle de réussite aujourd'hui, il y a une créatrice un jour qui m'a dit je comprends pas, t'as une boutique et tu continues les marchés. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, j'ai envie de dire, pauvre meuf, t'as rien compris en fait. Moi, j'aime les marchés et je ne suis pas opportuniste envers les marchés. Je sais qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça. Il y a des gens qui n'attendent que le marché de nuit pour pouvoir faire du chiffre et pour pouvoir vivre, etc. Moi, c'est un moment que j'attends avec impatience pour, revoir ma clientèle et découvrir d'autres clients, draguer d'autres personnes parce que je sais qu'on a encore une énorme marge pour nous faire connaître. Et moi, une de mes phrases préférées, c'est « Ah non, je vous connais pas ». Et là, je me dis « Ok, c'est bon, on a encore de la distance à parcourir ». Et du coup, l'idée, c'est de trouver encore plus des idées. Donc, à chaque fois, sur les marchés, on essaie d'être assez innovant. La dernière fois, on a gonflé des ballons à l'hélium, on avait customisé des ballons. Et en fait, on s'est baladé dans tout le marché de nuit. Et en fait, tu ne voyais que nos ballons qui dépassaient en mode sous-sous. Et tous les enfants étaient en mode « Ah maman, je veux un ballon !» Bah, venez sur le stand. Et là, c'était carton plein. Donc voilà un petit peu. Important quand même les marchés pour toi, quoi. Pour moi, c'est la base. Et donc, c'est pas parce qu'on est installé, on est sédentaire qu'on va arrêter. Parce que plus important, c'est de ne pas oublier d'où on vient et d'où on est parti. Et moi, je suis partie des marchés. Ouais. Et tant que je pourrai, on va continuer les marchés. Bah surtout, ça t'apporte en plus, donc c'est tout bénef, quoi. C'est ça. Ça te fait pas bizarre d'être passée toute seule à une équipe? Vous êtes combien aujourd'hui? Enfin, comment tu gères cette différence finalement d'avoir maintenant tes employés Ça s'est fait de façon très naturelle parce qu'au final, je suis pas toute seule dans l'aventure Soussou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mes copines qui ont vite cru au projet, peut-être plus que moi-même. Voilà, moi j'étais trop dedans et elle avait un petit peu de recul. Et du coup, sur les marchés, je n'étais jamais toute seule. J'étais toujours avec des copines, etc. Une qui est en vente, moi qui est en création, etc. Et à chaque fois, ça matchait super bien. Et pour avoir été dans le salariat, j'avais toujours un peu une image utopique de me dire, le jour où je serai chef d'entreprise,
ça va se passer comme ça dans ma boîte. Et je ne perds pas cet objectif de vue. Aujourd'hui, je suis manager. J'ai mis en place des gens à des responsabilités. Okay, et je pense que le point positif, c'est de trouver les talents et de mettre exactement les personnes là où elles doivent être. Tu vois, je pense pas qu'il y a des personnes qui ne sont pas douées. Je pense pas qu'il y a des personnes qui ne sont pas bêtes, qui sont bêtes. Je pense qu'il y a juste des personnes qui sont peut-être pas à leur place. Et moi, en toute humilité, je pense que j'ai le talent de trouver les gens qui seraient parfaits pour faire ce dont on a besoin pour l'entreprise. Et très rapidement, je me dis, j'aime aussi la formation, j'aime transmettre et je me dis, ok, je vais aller chercher mes alternants. Et tout de suite dans ma vision, c'était, je veux un garçon et une fille. Tu connais les filles, tout le temps les problèmes. J'ai dit, je vais casser ça en mettant un bonhomme dans l'équipe qui sera un peu, sera notre chouchou quoi. Bah d'ailleurs, viens ici toi. Je vous présente Brenda. Enchantée. En fait, elle me demandait, elle me disait, c'est quoi d'avoir une équipe, comment ça se passe, etc. Je te pince pour que tu dises absolument que du bien. Sous la contrainte. C'est ça. Brenda, c'est elle qui m'a remarquée, c'est elle qui m'a repérée. Donc, quand je fais le jour où je passe ma certification de piercing, ce jour-là, là c'est à moi, c'est moi qui vais passer devant le jury, je reçois un message de cette charmante femme qui me dit « Salut Soussou, j'adore ce que tu fais, je suis à la recherche d'une alternance, gna 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 gna. » Je vois le profil de la nénette et je me dis « Sympa ». Et moi, je crois beaucoup à l'univers, etc. Et je me suis dit « La meuf, elle m'envoie sa candidature un peu spontanée comme ça, à un moment important de ma vie quand même qui va faire prendre un tournant à l'entreprise Soussou. » Et je lui dis « Ok, pas de souci, je les connais les alternants, ils envoient à tout va leur candidature et tout. » Je me suis dit, moi je vais mettre des barrières tout de suite à l'entrée et je lui demande de me faire une vidéo. Je lui dis, ok, très bien, fais-moi une vidéo, présente-toi, etc. Elle me dit, ok, au bout de 2 semaines, toujours pas de nouvelles. Elle m'envoie un message, elle me dit, écoute, j'ai pas oublié de faire ma vidéo et tout, mais moi j'aime bien faire les choses, j'aime bien prendre mon temps. J'avais pas encore la DA, donc déjà quand elle me dit DA, je me dis, j'avais pas encore la DA de ce que je voulais te faire, mais t'inquiète, je t'envoie ça. Elle m'envoie la vidéo, je plane, je montre à toutes mes copines, c'est ma future alternante. Et tout le monde me dit, calme-toi, tu l'as pas encore vue, machin. J'ai dit non, mais je ressens un truc, je ressens vraiment un truc pour cette nana. Et je la reçois en entretien. Et l'entretien se passe super bien, ça se passe en 2 étapes. Et vas-y, je te laisse donner un petit peu ta vision. En fait, moi, il faut savoir que déjà, j'ai postulé dans les enseignes de bijoux qu'avec Soussou. Et ensuite, c'était vraiment, je partais sur c'est elle ou rien. Parce que j'avais postulé ailleurs, mais je savais que quand j'ai envoyé ce message, c'était là-bas que je voulais aller, sachant qu'il ne me restait pas beaucoup de temps pour trouver. Et donc, je savais qu'il fallait que j'ai cette alternance, que j'allais me sentir bien là-bas. Et c'est pareil, l'énergie, etc. Elle m'envoie du coup son message sur Insta. Et quand je commence vraiment c'est elle qui me donne le déclic de recruter. Voilà, je te le dis aujourd'hui. Et du coup, je balance mon annonce sur LinkedIn et l'école dont elle fait partie publie en interne mon annonce. La go, comme je lui ai pu donner de nouvelles, elle me répond, elle me fait un mail avec les bonjour madame, tout ça. Et je revois le même nom, Brenda Sautron. Je me suis dit, la go, lâche pas l'affaire. Et là, je lui demande de faire une étude de cas, de travailler, de venir à l'entretien avec quelque chose de solide, de concret. Et la meuf, elle a taffé, elle a bossé le projet, elle me présente le projet et je match. Je match direct avec elle. Et je vois en plus, elle aime les bijoux. Il y a aimer les bijoux et aimer les bijoux. Brenda, elle aime les bijoux, elle les comprend tel que je voulais vraiment transmettre aux gens. Et très rapidement, elle a commencé à créer. Parce qu'un jour, elle s'est retrouvée toute seule avec des clients qui lui mettaient la pression en mode « Mais comment Brenda, tu crées pas? Qu'est-ce que tu fais? Machin, Soussou, elle est pas là. » Elle a pris 2 pinces, elle était en mode « Ok, bon, j'y vais. » Et au final, ça a été hyper intuitif. Et aujourd'hui, du coup, on est en binôme sur la création et
Et c'est trop cool et je suis trop fière que tu fasses partie de mon équipe. Merci. Et je vois à quel point tu as glow up. Donc je dis pas que c'est forcément par rapport à moi, c'est par rapport à tout en fait, à l'univers, à tout ce qu'on a créé. Et puis surtout, tu vois le résultat direct sur les clients. Et ça, c'est satisfaisant de se dire, putain, on fait vraiment du bien aux gens en fait. Hein. Donc merci pour ça et l'aventure ne fait que commencer. Ouais, et moi, je m'en rendais pas compte. Mais je sais que j'évolue beaucoup dans cette entreprise, que ce soit mentalement et physiquement aussi. Et je me sens vraiment hyper bien. Ça fait du bien, quoi. Ouais. Bah, à ton service, madame. C'est la petite séquence émotion. Ouais, c'est tout le temps comme ça ici. Merci Brenda. Merci. J'ai dit que je cherchais un garçon et une fille. Et les gens comprenaient pas pourquoi je voulais un mec. Sur la... Là, quelques temps après Brenda, je reçois un mail d'un jeune homme qui, en gros, il me dit vous avez posé ça comme annonce. Je pense que je suis la personne parfaite pour ça. Et là, je me suis La dit, même annonce que tu parlais là. Ils sont dans la même école. Ok. Et le gars, il me dit, je pense que je suis la personne qu'il vous faut. J'ai aimé l'audace. Oh oui, quelle audace. J'ai aimé on le adore. bagou. J'ai dit ok, bon bah pareil, je lui donne le même dossier à faire qu'à Brenda. Je le reçois. Quand je le vois, je me dis mais toi t'es mon gars toi. Et au tout début, je lui dis écoute, moi, tu vas travailler en marketing communication pour une enseigne de bijoux. Tu as le droit de pas aimer le produit que je te propose. Peut-être que tu as envie de façon très bosser pour restaurant, une association qui fait du foot, j'en sais rien, tu vois. Moi, je te propose des bijoux. Est-ce que c'est OK pour toi? Parce qu'en fait, c'est dans les deux sens. Bien sûr. Je dois te plaire et tu dois me plaire aussi. Donc, si mon produit ne te plaît pas, bah, on peut s'arrêter tout de suite. Et là, il rentre dans la boutique et je vois, il kiffe. On passe l'entretien, première étape, deuxième étape. Moi, je sais déjà que c'est lui que je veux. Et donc, au final, en fait, j'ai fait 2 entretiens. Et les 2 entretiens, c'était mes pépites. Coup de cœur. C'était mes pépites. Trop bien. Ouais. Et puis Valérie, il faut savoir que du coup Valérie est la responsable de magasin de Soussou. C'est une amie intime. C'est une amie intime. Elle est où Valérie? Si jamais elle est dans le coin. C'est une amie intime qui a toujours cru en moi, qui a toujours cru en Soussou, qui était avec moi sur les marchés, qui se faisait mal au dos. Elle est là depuis le début. Elle est là depuis le début. Et elle tient le projet. Et elle tient, elle est là. Valérie a une formation, elle est dans le soin à la base. Elle est auxiliaire puère. Et moi, j'avais déjà la vision qu'on allait travailler ensemble. Mais elle était dans son métier. Et je me suis dit, je veux pas m'imposer à elle. Je veux qu'un jour, en fait, ça devienne une évidence qu'il faut qu'elle rejoigne l'aventure. Et puis, au fur et à mesure, le temps fait que elle est plus forcément trop épanouie dans ce qu'elle fait et tout. Et là, on se regarde. Et je lui dis, mais tu sais qu'on va ouvrir la villa bientôt, hein? Tu viens? Elle me regarde, elle me fait, en fait, de ouf. Je pense que j'ai envie de faire un break dans le métier que je sais faire. J'ai jamais fait de vente. J'ai jamais fait de communication. Je sais pas. Je lui ai dit, ouais, mais tu aimes les gens. Et c'est tout ce dont tu as besoin. J'ai besoin. J'ai juste besoin de quelqu'un qui soit sincère, qui aime les gens et qui sache écouter. Et du coup, de là, je l'ai embauché. On a construit la villa ensemble. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui roule. Les 3 s'entendent super bien. Moi, je suis le genre de manager où j'aime pas trop m'imposer. Je veux pas exister. Moi, quand je les vois heureux tous les 3, à se chamailler, à créer leur relation et tout, moi, je suis refaite. Je suis trop contente de me dire, ok, c'est toi qui les as mis, qui les a assemblés quelque part. Et au final, les caractères matchent bien. Et puis, d'avoir un garçon, c'est vraiment ce que je voulais vraiment à la base. C'était aussi pour dire aussi aux gens que les bijoux, c'est pas que féminin. Les bijoux, c'est aussi... voilà, on parle du nous. Je disais que tu es une amie. On est OK sur ça?
On est OK sur ça? OK. Un peu Ce plus sera plus tard pour le découvrir, Ok. je pense. sorte de tatouage après. oui, d'accord. Voilà. Oh là, À chaque inauguration, on Oh. se fait un tatouage. Voilà, donc on est... 10 boutiques, ça va faire un peu. Ça va faire Ah ouais, beaucoup. le corps est recouvert. Ok. Valérie est l'une des premières, je pense, qui a cru au projet Soussou, qui a cru en moi et qui a fait les marches avec moi, qui s'est cassé le dos, qui s'est cassé les genoux. Et donc, je lui disais que ton premier métier, voilà, c'était dans le soin et que quand on décide du coup de se rencontrer, bah, c'est plus qu'une évidence. Et la première chose que tu m'as dit, c'est mais bon, je sais pas vendre, je sais pas. Je t'ai dit oui, mais tu aimes les gens. C'est ça. Et aimer les gens, c'est vraiment, franchement, c'est la base de tout. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu as rejoint l'aventure, hein? Alors, ça fait 1 an qu'elle me court après. Oh là là, elle fait du Pour charme. que officiellement je vienne. Donc, j'avais besoin de faire, dans mon cycle de vie, j'avais besoin de clôturer certaines choses. Et donc, effectivement, je viens du milieu du soin à la base. J'ai travaillé pendant longtemps à l'hôpital. J'avais besoin de transmettre. Et besoin de me prouver quelque chose à moi-même. Donc je suis revenue dans le soin, mais voilà, autrement, voilà, en tant que formatrice, et j'ai pu accompagner. Et dans mon accompagnement, notamment, il y a eu toute cette part de confiance en soi et que j'aimais beaucoup. Et en parallèle, je venais aider pour les marchés. Et c'est vrai que c'est cette part en fait qui m'a décidée. Et finalement, mon contrat se terminant le 31 décembre. Tout s'est aligné et je me suis dit ok, il faut que ça soit officiel maintenant. Allons-y maintenant, c'est bon. Et la dinguerie, c'est qu'on décide du coup de commencer son contrat le 15 janvier. Ouais. Et le 15 janvier, quand on se retrouve, je lui ai dit viens, j'ai une surprise pour toi. Et on se dirige au 50 rue Bertin, qui est une adresse que vous connaissez maintenant. Ouais. Et c'était le jour de la remise des clés Oh, wow. de la future Villa Soussou, qui ne ressemblait pas du tout à ce que vous voyez aujourd'hui. C'était des bureaux, c'était gris, c'était moche, c'était fade. Et là, on s'est dit, t'inquiète. Je me suis dit à moi aussi à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit, ne nous inquiétons pas, ça va aller. Donc là, on est le 15 janvier et je lui dis, écoute, fin mars, il faut qu'on ouvre. On ouvre la villa. Et pareil, encore une fois, elle a cru en moi, on a cru l'une en l'autre. Et on s'est découvert des compétences de chef de chantier, électricienne, plombière, bref. Et on l'a fait toutes les deux avec l'aide des alternants. C'est important parce que du coup, eux, ils s'occupaient de la boutique La Trinité existante. Et du coup, nous, on pouvait vraiment se focus sur le chantier. Et je pense que le résultat est pas mal. Ok. On avait lancé un challenge sur les réseaux mode 1 mois pour ouvrir une boutique à La Réunion. Et les gens avaient grave suivi ce challenge et on avait du coup montré toutes les facettes, tout l'envers du décor en fait. Le truc c'est que sur Instagram, on voit que les jolies choses lissées, tout va bien, tout ça. Et en fait, nous, on a commencé à raconter nos déboires, l'entrepreneur qui ne te répond plus, le carrelage qui coûte cher, bon bref, voilà. Et les gens ont vraiment commencé à s'intéresser à cette aventure encore plus qu'avant et c'était incroyable. Ouais, incroyable dans le... Bah, je pense que je redescends, je disais, la dernière fois, je redescends petit à petit. Parce que c'est beaucoup de... Ouais. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de femmes autour de nous, de familles qui viennent et nos familles elles se sont accrochées. Elles se sont accrochées, oui. En termes de disponibilité. Il le faut. Et on était beaucoup et du coup, on peut peut-être revenir sur pourquoi une villa, pourquoi une maison. Oui. Elle aime bien faire sa journaliste quand même. Pardon. Désolée. Là, j'ai tout un tas de questions qui me viennent en tête là. Waouh. Tiens, je te donne. Enlève ta casquette là, ça c'est son... Ça m'intéresse qu'elle le raconte, mais vu que c'est votre projet à toutes les deux, mais voilà. Voilà. Alors, pourquoi la villa? Je reprends la question. C'est la bonne des questions. Le droit de couper, en fait, il faut que tu fasses un clin d'œil, un truc. Pourquoi la villa? Parce qu'au final, quand elle a fait la boutique, moi je passais en tant que copine, cliente, et il y a toujours une énergie particulière. Et c'était un peu
genre comme le salon de thé, où Santé. où tu as la personne qui se retourne en disant ah mais oui ça fait longtemps que je t'ai pas vu. La boulangerie un dimanche. C'est Tu vois exactement ça. Et après on a ce côté où je trouve c'est hyper important de créer un endroit, un lieu où on vient se poser. Il y a un lieu où on n'est pas toute seule en tant que femme dans le business, dans le boulot. C'est important de s'allier, c'est important de faire un réseau. Et je trouve qu'il manque de ça. On est beaucoup en concurrence. Et il manque cette safe place. Et ça fait du bien. La société nous met en concurrence. Ouais. Alors que... Et on a et voilà, après on a des gens qui sont autour de nous et c'était une évidence de pouvoir faire une maison, mais comme une famille. On est vraiment comme une famille. Donc c'était, allons créer notre maison. On vient accueillir les gens comme on accueille chez nous. À la maison. À la maison. Ça. Donc, C'est ça. Et donc après, la villa, sur les projets. Et quand on a vu la maison, ok, le potentiel, qui on peut mettre, avec qui on peut collaborer. Et finalement, tout s'est emboîté parfaitement. Donc voilà. Et du coup, on recrée encore une fois un espace de création. Parce que toutes les femmes qui sont là sont talentueuses. Elles ont chacune leur touch. Donc à l'étage, on retrouve Iva Signature qui est styliste couturière, spécialiste dans le grande taille. Donc c'était vraiment très important pour nous. Nous, on est hyper inclusifs. On accueille tout le monde, on accepte tout le monde, on aime tout le monde et on accueille toutes les problématiques aussi. Et ensuite, on voulait aussi du coup une partie esthétique parce que mine de rien, c'est prendre soin de son corps aussi. Voilà. Et rêve d'adolescente, je me suis toujours dit, j'adore le café. Il faut que j'ai mon coffee shop un jour. Non mais ce rêve, il tient plein de gens, j'ai l'impression. Non mais laisse tomber. J'arrive le matin, Inès nous prépare le café, tout ça. Et moi, j'ai ce souvenir en fait de mon enfance. De Café grillé. Le café grillé. Je rentre chez ma grand-mère et ça sent le café. Parce que on sait jamais, on peut nous accueillir, etc. Il y a toujours quelqu'un qui va venir et tout. Et c'est important. On rentre dans la villa. On a l'odeur du café, on nous accompagne, etc. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui fait que c'est vraiment comme à la maison. Ouais. La table, on vous accueille, comme à la maison. C'est ça, la salle à manger. Et puis surtout, comme on reçoit souvent des femmes avec leurs enfants, c'est vrai que les enfants sont pas tout le temps les bienvenus dans des espaces commerciaux, etc. Et alors qu'ici... j'ai dit à Val, j'ai dit, tu sais quoi ? Pendant qu'on s'occupe des mamans, des papas, il faut que les enfants puissent s'occuper aussi. Allez, chiche, on ramène du sable et on fait un bac à sable. C'est incroyable. C'est mon métier de cœur. J'ai bossé. J'interviens un instant parce que j'ai fait mes achats de Noël chez Soussou. Et il y a une remise qui m'a fait rire. Ouais, vas-y, dis-le. C'est la remise homme capable. C'est vrai. Tu vois, on a toujours ce truc un peu drôle où on essaye vraiment, on est hyper inclusif et on a envie que les hommes un peu plus ils fassent des cadeaux à leur nana, à leur mec aussi et donc souvent voilà, on a un petit geste, on adore le marketing, on s'amuse du marketing et c'est ça qui fait que la marque elle est vivante et que finalement j'ai l'impression que Soussou devient un média à part entière dans le sens où tiens, qu'est-ce qu'elle a publié encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va encore raconter comme histoire? Et c'est génial parce que du coup, tout le monde s'y retrouve et nous, on prend énormément de plaisir. Et on a beaucoup d'hommes qui disent à leurs femmes ton piercing là, ça va pas. Moi, est-ce que tu as vu Soussou? Tu as pris rendez-vous. Je vais prendre pour toi. Oui, exactement. Incroyable. Le bijou. Non, mais tu as dit que tu voulais un collier et tout ça, mais moi j'ai vu chez Soussou, ils font la personnalisation et tout ça. Et donc en fait, c'est les hommes qui se retrouvent. ça. Vous les rendez capables. Mais de ouf. C'est super. Parce qu'on pourrait se dire que sur les réseaux, quand les gars ils regardent ton compte, c'est pour ton physique ou quoi. En fait, non, pas du tout. La communauté qu'on a est hyper friendly. Et les hommes captent vraiment le message qu'on envoie et sont vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de leurs copines, etc. Et le nombre de fois où les femmes sont arrivées en mode c'est mon mec qui a pris rendez-vous, il m'a dit que Soussou. Donc les femmes ne nous connaissaient même pas, tu vois. Et là on se dit avec Valérie, c'est bon, on est arrivé, c'est génial. Incroyable. C'est clair. Depuis qu'on a lancé Soussou, en vrai, il n'y a rien de négatif. Parce que les gens savent qu'on est là pour les bonnes raisons, que nous sommes authentiques et surtout qu'on aime ce qu'on fait. Et
Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Une marque qui est authentique, et ben pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Authentique, produit, place. Tout y est quoi. Voilà. Mais cette célébrité, du coup, ça va? Tu le gères bien? Écoute, je vais peut-être vous froisser, mais je m'en fiche. Ouais. Et je m'en fiche pourquoi? Parce que j'ai vraiment été connue à un moment donné Oui, quand c'est j'ai vrai. été journaliste et que je présentais le journal le soir. Et ce qui fait que c'est quelque chose dont je m'accommode. Et peut-être que pour Valérie ou Darren, Brenda, Pas pareil. c'est peut-être pas évident. Pour moi, c'est quelque chose. C'est mon taf en fait. C'est mon taf et mes chevilles restent intactes. Et ça m'excite pas forcément qu'on me reconnaisse dans la rue, tu vois. Au contraire, je veux juste être une femme parmi tant d'autres, tu vois. Mais ça, c'est fini, voilà. Donc, non, la célébrité, entre guillemets, faut faire attention. Et j'attire vraiment l'attention sur la méchanceté sur les réseaux sociaux. Il y en a toujours. Des fois, tu postes un truc, tu sais pas pourquoi. La dernière fois, j'ai posté une vidéo d'une jeune fille qui a été très mal percée au nombril. Et il se trouve que cette jeune fille a des poils au ventre. Et en fait, là, il y a des débats actuellement en ce moment sur des gens qui sont en train de se chicaner sur ah, je crois que c'était un homme. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Nous, on crée le débat sur Instagram, on laisse parler les gens. Quand c'est vraiment trop offensant, trop insultant, on supprime. Mais sinon, en fait, les gens s'autorégulent entre eux et t'as toujours quelqu'un qui va venir répondre et qui va lui dire sans vulgarité, ferme ta gueule. Voilà. Et donc, nous, on laisse les gens causer. Et les réseaux, ça peut être autant propulsant que déchirant parce que si t'es pas armé, tous les jours, en fait, on te critique. Bien sûr. Tous les jours, il y aura toujours quelqu'un qui va dire tu fais un piercing à une femme qui a autant de ventre? Bah, moi, je trouve ça moche. Hein. T'es en mode, putain, c'est quoi ton problème, en fait, tu vois? Hein, bah, t'as vu les bourrelets qu'elle a? Et au final, tu te rends compte que c'est des gens qui sont pas bien dans leur vie, voilà, tu connais. Alors qu'en plus, c'est tellement important justement de donner cette visibilité et de dire bah, tout un chacun a le droit de se sentir clair, belle. c'est clair. Donc, faut prendre les choses avec beaucoup de recul, Ouais, bien sûr. chill, on sauve pas des vies. Voilà, c'est clair, on fait quelque chose qu'on aime et si t'es pas content, la portée là. Il y en a d'autres. Ah oui, non mais On peut pas clairement, plaire à tout le monde. ça c'est clair. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que oui, la méchanceté, elle est présente. Et c'est vrai que moi, par rapport à la célébrité, alors moi, on me reconnaît moins, hein, bien sûr, c'est l'image de son. Ça a été un travail sur toi. Un gros travail sur moi, un gros frein. Déjà dès le début, parce que je me suis dit, se mettre sur les réseaux et tout ça, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours été plutôt discrète, même par rapport à mon ancien milieu. Mais en même temps, il y a des choses à transmettre. Ouais, il y a des choses à transmettre, il y a beaucoup de bienveillance et c'est vrai que quand une cliente me dit ah mais c'est parce que j'ai vu ça sur vous en tant que vêtement, je me suis dit ah je me permets donc je suis venue prendre la robe. Ça inspire les gens, Et c'est génial. Et tant mieux en fait, et tant mieux. C'est et génial. Je me dis ok, ça veut dire que vous avez franchi le cap de dire ben je peux le faire et j'ai le droit je m'autorise à le faire. Bien Et on me dit sûr. oui, mais ça me va pas. Je dis ben ça va pas pour qui en fait? On s'en fout des autres. Donc si t'as envie C'est la de- limite qu'on se fixe. Si tu as envie de mettre cette robe, ben, tu mets cette robe. Donc, si tu te sens bien dedans, tu te sens bien dedans. Il y aura toujours quelqu'un dans la rue qui va dire ah c'est moche, sur les réseaux ah c'est moche. Donc, franchement, Il y a un parti pris. le monde, voilà, on nous aime ou on nous aime pas. Il y en aura. Il y a un parti pris important chez Soso dont on est très fier avec Valérie, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour vendre. C'est-à-dire que dans le choix des vêtements qu'on fait, on essaye à tout prix que ça aille au plus de morphologie possible et qu'il n'y ait pas d'exclusivité et que vraiment tout le monde se sente accueilli à travers nos collections de vêtements. Et très clairement, j'ai déjà entendu plusieurs fois Valérie, une nana qui va se jeter sur une robe et Valérie très gentiment et de façon très bienveillante qui va lui dire personnellement, je ne pense pas que c'est le genre de vêtement qui ira à ta morphologie, on peut essayer et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te dire que par exemple, la chemise, au lieu de la porter comme ça, porte-la ouverte avec un petit haut à l'intérieur. Et ça, Valérie, elle est douée, elle est talentueuse. Quand je te dis qu'elle aime les gens, voilà, ça se traduit comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en l'air les femmes. Quand elles ressortent de la boutique, c'est pas notre bout de chiffon qu'on lui a vendu qui va rester dans un tiroir. En fait, nous, ça n'a aucun intérêt pour Bien nous, sûr. tu vois. Ouais, c'est l'échange qu'il y a eu, la rencontre. C'est la rencontre, Ouais. c'est l'échange, c'est l'expérience, c'est se dire ok, elle sort de là boostée en se disant je peux me permettre,
je peux me permettre et je peux oser. Ce mot oser, c'est elle sort de là en se disant je peux oser, elle peut oser dans tout. C'est ça. Dans sa garde-robe, dans sa vie de famille, dans sa vie décision, de couple, dans sa vie professionnelle, le nombre de femmes qui ont changé de vie professionnelle parce que elles ont eu un moment où on les a écoutées. Et c'est important, il n'y en a pas beaucoup d'endroits où on peut se poser et encore plus quand c'est une boutique, on se dit c'est une boutique, c'est de la vente. Et finalement, on se dit c'est des gens, finalement ils nous ont écoutés, donc on a raconté notre histoire et c'est super et elles sortent de là boostées et on se dit ok, allez, c'est en force. Tu continues un peu dans le soin, on dirait là. On n'oublie jamais nos premiers amours. On a eu la preuve là, vous deux, ça reste un peu en nous. On n'oublie pas, Bien sûr. Forcément. Mais ça fait partie du chemin de son parcours de vie. Oui, et c'est important. On a nos valises. Après, il y en a certaines qu'on dépose, certaines qu'on garde sur le voyage, certaines qui aident aussi. Certaines qui aident. Et dans le soin, c'est tout l'accompagnement, justement, tout cet accompagnement et cette bienveillance et cette confiance en soi et tout ça qui fait que c'est pas juste de la vente. Je le disais tout à l'heure, le pire ennemi de la femme, c'est la femme, c'est elle-même et on a beaucoup de taf. Mais qu'est-ce que vous leur diriez aux gens justement qui ont peur d'oser, d'entreprendre, puisqu'on parle d'entreprendre, on parle de réussite, voilà. Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais de s'entourer. J'ai osé et quand on s'entoure bien, on a les belles rencontres et ça me fascine. Que n'oubliez pas que Soussou a commencé sur les marchés. On n'oublie pas d'où on vient. Avec des perles. On commence. Tu fais encore des perles? On en fait encore quelques-unes. Et d'ailleurs, sur d'autres créas. Et d'ailleurs, Valérie faisait partie des copines à qui j'avais offert les chaînes de taille. Elle était enceinte en plus. Donc c'était magnifique. Ça a décoré bien son ventre. Et non, ne pas foncer. Foncer et c'est ok. Et les échecs sont ok. C'est quelles sont les leçons et les enseignements qu'on tire de tout ça et qu'est-ce qui fait que demain je suis meilleure qu'hier et tester et oser. Nous sur les réseaux on teste plein de trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est ok. Le plus important c'est d'essayer. Mais d'ouf. On a le droit à l'erreur. Ouais, tout à fait. C'est important. Et de se tromper, on ne dit pas assez aux gens qu'on a le droit de se tromper. Et je dis toujours que dans un événement il y a toujours deux faces. Et il y a la première qu'on voit et il y a toujours celle négative ou positive. On a toujours une leçon à apprendre et quelque chose à faire évoluer. Et dans les projets, c'est pareil. Et les projets pro, dans le business, dans tout ça, c'est la même chose. Donc, même s'il y a... Alors, j'aime pas ce mot échec, parce que moi, je trouve que c'est trop négatif. Même s'il y a des erreurs de parcours parfois ou des parcours un peu plus longs, on a toujours des choses à apprendre. Bien sûr. Et c'est juste qu'on a son chemin de vie et son parcours un peu plus long. Et il sera pas le même que l'autre, mais il sera un petit peu plus long. Mais il sera quand même là. Et aujourd'hui, nous avons une grosse pression aussi, c'est que j'ai l'impression que on prend toujours les alternants pour faire le sale boulot, pour faire voilà. Et sauf que nous, c'est une vraie stratégie, le recrutement de ces deux personnes dont on a parlé, Brenda et Darren. Et aujourd'hui, moi, clairement, j'ai une pression. J'ai une pression dans la formation, dans la transmission, Valérie aussi. C'est-à-dire qu'on veut, comme si c'était nos enfants, on est dans l'éducation professionnelle, tu vois, dans le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre. Ce sont des grands ados, hein. Donc ouais, on a vraiment on tient vraiment, c'est très important pour nous du coup la professionnalisation de nos enfants et moi j'ai envie qu'ils réussissent et j'ai envie demain de les embaucher en tant que tels, vraiment en tant que faisant vraiment partie de la team en mode vous étiez avec nous quand on a commencé hein. Et je veux que vous restiez. Je veux que vous restiez, voilà. Donc moi c'est une petite pression que j'ai de faire des gens solides et même si demain ils bossent ailleurs, que l'expérience Soussou leur apporte énormément et c'est pour ça qu'on a un petit peu ce truc sur les réseaux où on les met en avant, ils se mettent en avant de façon très naturelle parce qu'ils ont une vraie place au sein de la société. Ce sont des salariés vraiment à part entière. Et même si le matin, tout le monde doit passer le balai parce qu'il faut que notre espace de travail soit propre, c'est normal. Voilà, ils sont avec nous et je suis très fière d'eux. Oh, cœur sur eux. Vraiment. Dernière question, parce qu'il faut malheureusement que ça se termine. Oui, à un moment donné. On retourne un peu dans les bijoux, parce que j'adore les bijoux et j'aimerais savoir plus boucles d'oreilles, bagues, colliers, piercings.
Si vous deviez en porter qu'un seul, ce serait lequel? Oh waouh. Boucle d'oreille. Des boucles d'oreilles. Ouais. Ouais. Tu trouves que ça n'apporte plus C'est mon métier qui a fait que j'avais pas droit au bac, j'avais pas droit au bracelet, Ouais, j'avais pas c'est droit vrai. à tout ça, les colliers et tout avec les enfants, c'est un peu compliqué. Donc c'était beaucoup de boucles d'oreilles. Donc sortir sans boucle d'oreille, Tu te sens nu. ah, je me sens nulle. Ouais, je connais. Autant sans collier, sans bague et tout ça va, mais sans toujours j'ai une petite boucle d'oreille dans mon sac, donc j'ai des boucles d'oreilles partout. Depuis que Incroyable. Dans tous les sacs. mon mec il en peut plus, il me dit je peux pas t'offrir de bijoux, de toute façon t'en as partout, dans la voiture, la boîte à gants, enfin il y en a partout. Et c'est important, les bijoux. Oui, c'est important. Ouais. Et toi? Sachant c'est qu'en quoi? plus, tes deuxièmes trous, ils sont récents. Hein. Oui, C'est moi qui te les ai faits. Hein. Donc, je peux pas en choisir deux. Pourquoi? Ce serait quoi les deux? Je pense mon septum. Ouais. Je pense que je me sentirais vraiment à poil si je l'avais plus. Je l'ai refait 2 fois en plus. Et le deuxième, ce serait un piercing corporel, celui du téton. Alors pas forcément par rapport à moi, mais par rapport en fait à toutes les femmes que je perce à cet endroit-là. Qui sont exaltées, qui reprennent grave confiance en elles, qui Ouais. reprennent possession de leur corps, après avoir allaité pendant des années, tout ça. Et c'est vraiment tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on partage avec ces femmes-là. Et je trouve que le piercing au téton est un bijou qui est hyper puissant. Justement parce qu'en fait, personne ne sait que tu as ce bijou. Et tu le portes pour toi. Ouais. C'est ce que ça symbolise Et finalement. ça, Ouais. c'est symbolique pour les ça, femmes. c'est puissant. Ça, c'est puissant et ouais, c'est un bijou, c'est un piercing que j'affectionne tout particulièrement. Ok, bah super. Bah écoutez, Tu as on passé va... au piercing. je suis pas beaucoup percée. J'ai le traditionnel au lobe et pour l'instant c'est tout. J'avoue par contre, Un le nez, nostril. ça me fait un petit peu de l'œil. J'aimerais ici du coup, j'en profiterai pour passer un moment Voilà. avec vous et pour me faire percer. Et prendre jamais avec je grand saute. plaisir. Voilà, me c'est tente pas. gratuit en plus. Bah écoutez, on vous Merci. invite aussi du coup à venir visiter cette safe place. C'est important parce qu'on en a besoin pour que les gens puissent se sentir bienvenus, en sécurité. Clairement. Donc vous sachez que vous êtes les bienvenus ici et que ils proposent plein de choses, hein, des bijoux personnalisés. Hein, coup de cœur pour ça. C'est une expérience client. C'est une expérience, qu'on vend. tout à fait. C'est pas juste une bague qu'on vient te vendre. C'est un mood, c'est une vibe, mais dans le vrai sens du terme. Et je retiendrai vraiment ce mot, authentique. Voilà, c'est authentique ce qu'on propose. Ouais. L'authenticité, c'est important. Ouais, clairement. Donc si vous voulez suivre un peu plus d'authenticité, suivez-les sur les réseaux. Suivez-nous aussi pour voir les prochaines vidéos. Donc likez, commentez, hein, donnez notre avis, donnez-nous votre avis sur ce que nous nous ont partagé, qui est quand même fort et puissant, des girl power, j'adore. C'est clair. Inspirant de Merci fou. ma Valérie. Et du love, plein de love. Ouais, Un gros bisou. plein d'amour. Ouais. Plein s'entourer. d'amour Entourez-vous. tout autour de nous. Prenez Ouais. soin de vous, on vous fait de gros bisous. Ciao. Ciao.